Étudiants ressortissants de Kaffrine à Dakar. Ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, originaires de Kaffrine, est regroupé donc au sein de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kaffrine, se retrouvent en grande difficulté après avoir été expulsés de leur logement pour des arriérés de loyer. Le bailleur avait, après avoir patienté pendant plus de 8 mois et multiplié des avertissements, a fini par exiger leur départ en raison d'une dette s'élevant à 1,2 milliard de francs CFA. La date butoir ayant été fixée à ce lundi, les étudiants ont été contraints de quitter les lieux. Une expulsion qui intervient à un moment critique alors que nombre d'entre eux doivent débuter leur examen dès le 10 février. Malgré leurs multiples interpellations auprès des autorités, aucune solution n'a été trouvée. Face à cette situation alarmante, les étudiants lancent un appel aux bonnes volontés pour obtenir un soutien afin de trouver un logement et poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Du nouveau dans l'affaire des 94 milliards, on en parle avec Dakar Actu. L'ordonnance rendue récemment par le tribunal dans l'affaire des 94 milliards a marqué un tournant décisif dans la bataille foncière opposant la famille Mbeng à l'État du Sénégal et divers acteurs privés. Le juge a ordonné la restitution du terre foncier TF 1451-R aux héritiers de la famille Mbeng, tout en précisant que des démarches pour libérer les terres occupées et construites illégalement doivent être entamées, y compris la possibilité de démolir les constructions présentes. Cependant, cette ordonnance n'a pas poussé Demba Anta Dia, mandataire de la famille Mbeng, à chercher à exercer une pression excessive sur les occupants malgré le droit que la famille a sur ces terres. Demba Anta Dia, dans un entretien accordé à Dakar Actu, a souligné que même si la famille Mbeng a toute la légitimité pour récupérer ces terres et demander l'évacuation des occupants, elle préfère prendre une autre voie. Jamais on ne sera dans cette situation. Imaginez des familles qui ont investi leur argent, construit de belles maisons et aujourd'hui on démolit tout. Ce n'est pas ce que nous allons faire, a déclaré Demba Anta Dia. Il insiste sur le fait que la famille préfère agir avec humanité et sensibilité face à la situation des occupants, même si d'autres pourraient adopter une approche plus ferme et expéditive. Et puis Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal d'une valeur de plus de 316 milliards de francs CFA. Une révélation du Premier ministre que nous rapporte Sénéweb. Comme attendu, l'arrêt de l'aide au développement des pays africains par Donald Trump a des effets au Sénégal. Lors d'une déclaration à Fass Touré, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui milite pour un développement par nos propres moyens, a révélé que plusieurs projets ont été bloqués au Sénégal, dont un de plus de 500 millions de dollars, soit plus de 316 milliards de francs CFA. Pour faire du Sénégal un pays prospère, Ousmane Sonko ne veut se baser sur aucune aide donc d'un pays tierce mais compte plutôt suivre le modèle chinois. La preuve, dit-il, les aides au développement peuvent être bloquées à tout moment, comme vient de le faire le nouveau président américain Donald Trump. Nous ne nous développons jamais avec les aides extérieures. Vous l'avez vu, le nouveau président américain a bloqué pour 90 jours le programme d'aide au développement pour les pays pauvres. Ici au Sénégal, certains programmes concernent ces fonds bloqués, notamment le programme courant sur lequel nous recevions pas moins de 500 millions de dollars, soit 316 milliards de francs CFA. Ceci montre que nous devons nous développer par nous-mêmes, a déclaré Ousmane Sonko.
Et puis l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, est en sursis, nous informe le site web du groupe Futur Média IGFM. Elon Musk, chargé donc par le président Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a déclaré lundi 3 février que l'USAID allait fermer. En attendant, l'agence pour le développement international, la plus importante au monde, a été placée sous la direction du secrétaire d'État Marco Rubio. Des employés sommés de ne pas se rendre à leur bureau, puis bloqués hors de leur système informatique. Un chaos total régnait lundi au sein de l'Agence pour le développement international qui gère des programmes d'aide dans quelques 120 pays au monde. Le compte X du USAID a été suspendu et son site internet est hors service, alors que plusieurs hauts responsables de l'agence ont été placés en congé administratif dès samedi soir. Dimanche 2 février, Elon Musk a qualifié l'agence américaine d'organisation criminelle et affirmé qu'il était temps pour elle de mourir, avant d'annoncer dans la nuit lors d'une session vidéo sur son réseau X qu'elle allait fermer. De la parole aux actes, un nouveau pas a donc été franchi après le gel des activités de l'agence le 20 janvier dernier. Marco Rubio, qui a soutenu l'aide étrangère en tant que sénateur, a accusé l'USAID d'agir comme si elle était une entité non gouvernementale et indépendante. Dans de nombreux cas, l'USAID est impliquée dans des programmes qui vont à l'encontre de ce que nous essayons de faire avec notre stratégie nationale, a-t-il dit, estimant que cela fait 20 ou 30 ans que les gens essaient de la réformer. Avec près de 65 milliards de dollars, les États-Unis sont en volume le premier pourvoyeur d'aide dans la planète pour l'année 2023, selon les chiffres publiés par l'OCDE l'année dernière. Et il figure loin devant les autres contributeurs. À titre de comparaison, l'Union européenne pointe à 27 milliards, un chiffre qui ne prend en compte que l'aide prélevée sur le budget de l'Union, chacun des pays membres ayant par ailleurs sa propre contribution en aide bilatérale. Allemagne est ainsi le second contributeur mondial derrière les États-Unis et devant l'UE avec près de 38 milliards de dollars versés en 2023. Voilà donc ce qui met un terme à l'actu web de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Le programme de la matinale se poursuit. Juste après moi, je cède la place à Pape Malik pour l'actualité politico-économique. D'ici là, je vous laisse en compagnie des programmes de la matinale.